Alors salut à toutes les vermines qui nous regardent, je me trouve donc dans mon bain avec le sosie officiel de Franklin. Salut. Comment vas-tu Vermine? Bah comme une tortue sans carapace, ça va. Oui, ou comme un tétard dans un bain, hein. Comme un tétard dans un bain, ouais. Bon, ces petits surnoms en tout cas, c'est des petits surnoms qui agitent la toile depuis pas mal de semaines. Alors comment tu le prends? Parce que c'est vrai qu'on te compare à un tétard, à une tortue, à tout un tas d'animaux qui vivent sous l'eau. Alors comment tu le prends? Comment tu réagis? Bah non, par rapport à Franklin, franchement, bah c'est vrai que je suis courbé depuis que je suis minot, tu vois. Depuis que je suis petit, j'ai tendance à être courbé. Mais Pourquoi t'as une scoliose? non, j'ai rien du tout, c'est juste que voilà, je suis tant comme ça, quoi. J'ai toujours été comme ça, d'habitude. Et voilà, d'habitude en habitude, à 23 ans, tu prends le rythme. Après, pour le tétard, ça c'est un peu inventé. Il faut savoir aussi que tétard, ça a été dit le premier jour de l'aventure. Pourquoi aussi? Par rapport à mes yeux, j'étais fatigué. Il faut savoir que je suis arrivé avant de rentrer à la maison, il y a encore 3 heures auparavant, j'étais encore dans l'avion. J'avais pas dormi, rien du tout. J'avais une tête abominable, bon. Oui, bon, c'est facile de se trouver des excuses, mais quand même, c'est vrai que ces yeux globuleux, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? On dirait des billes. Ben, je suis allergique, comme je t'ai dit. Allergique à quoi, au con? Allergique à toi, allergique aux acariens, allergique au pollen. Et voilà, tout simplement. On va revenir sur, justement, ton couple avec Chloé. Alors, finalement, on aimerait savoir ce couple. C'était sincère ou totalement bidon? Alors, totalement bidon. Ah bah, enfin, il l'assume, c'est bien, enfin un candidat qui assume. Ah, moi, j'assume totalement. On me propose que je sois avec Chloé, ben moi, ben, y a pas de souci. Comment ça, on te propose? Bah, avec Chloé, ben voilà, il y avait moyen. Donc, du coup, ben, je me suis dit, bah, ok, franchement, j'ai fait un pari avec Stan et Benjamin, on l'a bien vu. Donc du coup, je me suis dit franchement, au bout de 3 jours, j'ai une bonne intégration, j'ai une meuf dans la maison, c'est parfait pour moi. Mais c'est quand même ridicule ça, de sortir avec une fille juste pour le buzz et pour passer à l'écran et être prêt à tout pour être vu. Ah non, c'est pas une question de buzz, franchement, je m'en fous de la notoriété, franchement, je m'en bats les reins, je m'en balèque. Oh, je meurs, comment il parle. On se croirait sur un stade du Vélodrome. Non mais c'est vrai, franchement, je suis simple, hein, franchement, je suis hyper simple. La notoriété, vraiment, je m'en fous. Je m'en fous, je prends le métro, enfin tu vois. Alors pourtant cette petite Chloé, elle te plaisait quand même parce que tu t'es pas non plus forcé à te mettre avec une fille qui te dégoûte. Qu'est-ce que tu lui trouvais de charmant? Non, alors d'abord, on va remettre les choses dans le contexte. Donc c'est parti de quoi? C'est parti d'un pari avec Stan et Benjamin qu'on a vu sur le baldaquin près de la piscine. On m'a dit, ouais, donc Stan il est un peu Marseillais, il est à côté, même si le vrai Marseillais de l'aventure c'est moi. Il a dit, ouais, voilà, tu es Marseillais, montre ce que tu représentes, montre ce que tu es. Donc tu as 2 jours pour l'embrasser. Ok. Voilà, c'est parti de là. Après, non, franchement, je peux pas dire qu'elle est repoussante, mais franchement, c'est pas mon délire, quoi. Déjà, je sors pas avec des meufs blanches, très très pâles, blanches comme le néant, blanches comme mon cul, tu vois. Franchement, je sors pas. Je meurs. Non, mais franchement, vraiment, je sors pas avec les meufs qui ont le côté rasé, tatoué et tout. En mode Pokémon. En mode cyborg, ouais, Astro Boy le robot. Je hurle. Si, en plus, tu vois son nez pointu, tu vois ses yeux bleus, tu rasé, cheveux courts, tu vois, c'est la fille à Franck Dubosc, tu vois. Oh, carrément. Bon, en tout cas, en gros, oui, elle te dégoûte. Donc, on comprend pas trop pourquoi tu t'es foutu avec. Mais apparemment, même les bisous étaient faux. Elle m'a confié que vous vous embrassiez les lèvres rentrées. Ah, entièrement d'accord. Rentrer, oui, non. Le premier, oui, non, nanana. Après, moi, c'était un pari, hein. Je l'ai embrassé une fois, ok. Mais après, de là, l'embrasser 2-3 fois, faut pas pousser non plus, tu vois. Donc, bon. Après, ouais, voilà. Mais vraiment, on a dû quoi? S'échanger 3-4 bisous. À la télé, on a dû rester quoi? Une semaine ensemble. En vrai, on est resté quoi? 2-3 jours, c'est tout. Bon, bah, une longue relation finalement. Ah, très longue, la plus longue de ma vie, ouais. Chloé, je la connais donc un mois avant. Donc, on s'est rencontrés sur Facebook par hasard. On en a rencontré quand on fait la même mission. Et le truc, c'est que on savait que par rapport au tatouage, ça allait nous rapprocher par rapport. Nous, on voulait rester amis. Sauf que, voilà, une aventure, et forcément, peut-être pour exister, tu dois peut-être te mettre en couple. Au-delà du fait que ce soit un pari, au-delà du fait qu'elle, elle me plaît pas, que elle, je lui plais pas non plus, tu vois, je le conçois. Voilà, tout simplement. Bon. Alors en tout cas, Chloé est venue dans mon bain. Elle a dit pas mal de choses à ton sujet. Donc notamment, je reprends ces mots, que tu étais donc une tapette sans personnalité qui la dégoûtait. Merci, je la remercie. Mon cœur bat encore la chamade pour elle. Je meurs. Ah, je rigole, jamais de la vie. Écoute, le problème c'est qu'on est dans un jeu, tu vois. Moi, dans un jeu, je viens à Marseille, je vis dans une ville de fous. Quand je rentre à Marseille, je vais pas encore passer plus pour un fou. Moi, je me suis dit, je vais pas clasher les gens, je vais pas rentrer dans les insultes, ils font que ça. Comment tu veux te démarquer? En restant toi-même. Je suis resté moi-même. Tout ce que j'ai fait dans l'aventure, ça a été spontané. Je suis resté moi-même, le Marseillais, rigolo, tranquillou. Et voilà, et tout le monde m'aimait bien dans la maison, au-delà de ça. Après, elle peut dire ce qu'elle veut, c'est dans un jeu. Écoute, moi voilà, elle a vraiment dit que voilà, elle aimait pas du tout ton caractère, que t'étais pas du tout quelqu'un qui s'imposait. Elle t'a traité de tapette. Elle a dit qu'à chaque fois qu'elle t'embrassait, ça les dégoûtait. Enfin, comment tu réagis en entendant des trucs pareils? Parce que à l'écran, elle avait pas l'air d'être dégoûtée. Mais moi aussi, franchement, comme je t'ai dit, elle m'attire pas du tout. Elle m'attire pas du tout. C'est une meuf superficielle, tatouage. Moi, je sors pas avec des filles qui sont tatouées comme ça. Comme je t'ai dit, blanche de peau comme ça.
Franchement, non. En plus, poitrine refaite et tout. Franchement, c'est superficiel. Sur le sol de Tahiti, tu vois, sans le plastique brûlé. Je meurs. Tu vois. Donc voilà, c'est un peu Made in China, c'est un jouet en plastique. Moi, j'aime pas ça. Ça me fait bien rire tout ce que tu dis, parce que je la prends maintenant en direct dans ton bain. Mais bon, elle m'a dit dans son aventure qu'elle avait commencé à faire un premier mois de fou. C'est vraiment, elle était au-dessus. Sauf que le premier mois d'aventure, on la voit pratiquement pas. Elle existe quand? Au moment où elle se met avec moi. C'est pratiquement ce qui lui manquait dans l'aventure, être en couple avec quelqu'un. Bon, elle s'est mise en couple, c'était un pari, donc je l'ai un peu pris pour une conne, donc du coup, elle a pété un plomb. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, elle te clash dans mon bain. Sauf que. Bien évidemment, elle m'a jamais intéressé et pour le moment, ça fait 3 semaines que je suis à l'écran et pour le moment, je suis là, je suis bien plus présent à la caméra que certains autres candidats, on est d'accord. Donc, je sais pas, peut-être une part de jalousie. Par rapport à la rupture avec Chloé, donc, ce qui montrait pas dans le montage, c'est que la production m'a interdit de dormir dans la même chambre avec elle. Pourquoi? Ils avaient peur que je fasse... Tu la secoues? Non, parce que je lui ai pas fait chanter la Marseillaise, si tu veux savoir. Mais ils avaient peur que, je sais pas, ils représaillent ou un truc comme ça, parce que par rapport à ce qui s'est passé en off, et ce qui est en off reste en off. Et du coup, ils avaient peur, et du coup, voilà. Mais peur de quoi? Ils avaient peur que, parce que j'étais énervé contre elle, j'étais énervé contre pas mal de monde ce jour. Ah, que tu la frappes? Ils avaient peur de ça. D'accord. Parce Pourtant, t'as pas l'air bien violent, Vermine. Je suis pas inoffensif, mais je suis pas un mec comme ça. Je n'ai pas donné l'image de ça, jamais je donnerai l'image de ça. Je suis pas un fou. Les gens de la maison, ils font ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas mon délire. Mais t'aurais pu la secouer, toi, tu te serais senti capable d'aller jusqu'au bout du contrat en la secouant et en la tringlant? Non. Non? Non, la porcherie, c'est pas mon truc. Oh, qu'il est mauvais, ce furoncle. Bon, en tout cas, ce qui est pas trop ton truc, j'ai l'impression, c'est les clashs. Donc c'est vrai qu'on t'a vu plutôt avec de l'humour dans l'aventure. Et on avait l'impression qu'au milieu de toutes ces histoires, t'étais pas très à l'aise sur ce tournage de télé-réalité, que ça t'a un petit peu fait prendre conscience que ce monde, finalement, n'était peut-être pas fait pour toi. Alors, le problème, c'est que moi, je suis arrivé au bout d'un mois d'aventure. Donc, du coup, il y avait déjà des liens qui étaient créés. Moi, je venais d'arriver. Il fallait s'habituer à être naturel devant les caméras, être spontané. Moi, j'ai jamais joué aucun rôle. Tout ce que tu vois à la télé, genre, je vois sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on dit comme quoi je suis un acteur et tout, mais pas du tout. Pas du tout. Franchement, tout ce que j'ai fait dedans, c'est spontané. Les filles, dès qu'il y avait la caméra, c'était séquence le matin. Ah, il faut que je fasse ma séquence. Allez. Tout est fake chez elle. Enfin, est-ce que t'as senti que c'était surjoué, qu'on s'inventait des histoires, des clashs pour exister? Alors elle, mais pas que elle. Enfin, je veux dire, la plupart des habitants, pour exister à travers la caméra, ils savent qu'ils doivent faire leur séquence, ils savent qu'ils doivent créer leur clash. Moi, je me rappelle d'un clash où Sarah, elle a manigancé avec Aurélie, et une fois que le clash était fini hors caméra, elles sont checkées dans les mains. Tu vois? Être avec des gens qui ont un seul objectif, c'est passer devant la caméra pour avoir des bookings. Franchement, moi, je m'en fous. Tu vois, moi, je travaille, j'ai une situation, je suis pas au chômage comme eux. On se pose la question en tant que téléspectateur. Quoi? Alors, si tu dis que je suis gay ou quoi... Non, je dis rien du tout, mais c'est vrai que des fois t'es un peu chatounette à l'écran, donc on se demande si t'es de la jaquette ou non. Ah non, pas du tout, c'est juste que c'est de la télé, tu vois. Tu t'es jamais fait secouer? Mais jamais, ça va pas ou quoi? Mais ça t'intéresse pas? Mais pas du tout, mais tu es fou, mec. Ah bah je sais pas, non, je demande ça comme ça. Mais tu es fou, mais tu es malade, toi. Donc rien du tout, que des expériences hétéro. Mais bien sûr, mais t'es fatigué, frère. Bon bah écoute, au moins ça répond à notre question. Alors parlons de Xavier et Tatiana, qui sont quand même très manipulateurs dans cette aventure, qui calculaient tout, très stratégiques. Est-ce que toi t'as vu clairement toutes leurs petites manigances sur le tournage? Ben là, on parle de Xavier, Tatiana, les Thénardier, Secret Story et tout. En même temps, c'est compréhensible. Ils étaient dans un jeu, ils ont fait Secret Story, il y avait des éliminations. Ils étaient en couple, personne ne le savait. Les éliminations, ils sont stratèges, ils protègent une cagnotte, je les comprends. Après, je veux bien que c'est leur stratégie pour se mettre en avant. Car au final, pour le moment, c'est eux qu'on voit le plus souvent à la télé. Donc s'ils ont réussi, ils ont réussi. Après, ils voulaient quand même, je pense, montrer une image bienfaitrice, un peu, on va dire, un peu positive. Parce que voilà. Mais c'est que tu parles pas mal, t'es pas trop con pour un candidat de télé-réalité. Bah écoute, j'ai du vocabulaire, furoncle. Bah, j'en ai, écoute. Bon, alors t'as aussi des tatouages. Alors justement, il y a un montage photo qui circule, balancé par mes soins, où tu ressembles à Swagman. Alors est-ce que vous avez un air de famille? Parce que c'est vrai que sans lunettes et sans casquette, vous êtes quand même des copies conformes. Est-ce que... c'est une photo, voilà, tu t'es fatigué, il faut savoir que l'interview qui était faite, a été faite à 2h du matin, tu te réveilles à 7h du matin. Même là, il y a un air de ressemblance. Mais arrête, il n'y a pas un air de ressemblance. Après, c'est pas une critique, Swagman. Non, mais oui, ok, je suis d'accord, mais il n'y a pas une ressemblance. Ah si, c'est la même tête. C'est pas la même. Ah si, moi j'ai l'impression d'avoir Swagman dans mon bain là. Ben ok, si tu veux. Dans ce cas-là, tu ressembles à l'autre, là, à Vartan, à la verre du mag, là. Tu vois le mec là? Ah, Kevin Vatan. Ah, tu vois, c'est pareil. On te l'a déjà dit que tu ressembles à Swagman? Non, c'est la première fois, réellement, c'est la première fois. Oh, je peux pas te croire. Ah, je te jure que c'est la première fois. On m'a souvent dit Bruno Mars, quand j'avais les cheveux un peu plus longs. Oui, Bruno Mars quand il était jeune peut-être, mais là plus du tout. Alors, parlons de tes tatouages, Vermine. Alors apparemment, il y a un tatouage très très comique, qui je sais plus où il est, où il y a marqué Cougar. Exactement. Alors c'est où? Cougar sur le bras.
Voilà, donc c'est là, Cougar. Alors comment ça, tu aimes les mecs plus jeunes, les femmes plus jeunes? Enfin, comment ça se passe? Alors, non, j'aime pas les vieilles. J'aime ni l'animaux, c'est personnel, je l'ai fait à Londres, c'est mon premier tatouage il y a 3-4 ans. Mais pourquoi Cougar? Mais parce que, mais c'est en aucun cas avec des vieilles, quoi. En aucun cas. Alors, si t'es Cougar, comment? ça veut dire que t'es Cougar. Mais jamais de la vie, mais ça n'a rien à voir. Je l'ai fait il y a 4-5 ans. La définition, elle commençait à sortir à peine. Sauf que ce mot, il date d'il y a bien plus 4-5 ans, tu vois. Je savais que si j'allais me faire tatouer, j'allais prendre le risque que les gens me parlent par rapport à cette définition-là. Mais j'ai quand même. Alors, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça a rien non, mais si on s'écrit Cougar. Écoute, c'est personnel, non? Je sais pas. Oui, mais Cougar, ça veut bien dire Cougar. Non? Ça veut dire quoi, cougar? Si tu regardes un dictionnaire, cougar, c'est un animal. Ah, donc c'est un animal. C'est un animal, comme ça peut être le fait que tu aimes les vieilles, comme ça peut être autre chose. Ah bon, bah c'est la grande nouveauté. Un mot veut dire plusieurs choses. C'est aussi une équipe, tu vois? D'accord. C'est aussi une équipe. Bon, bah écoute, Cougar, on n'a toujours pas compris ce que ça voulait dire, mais bon, en tout cas, c'est sur ton bras. Parlons de Touche pas à mon poste. Alors, c'est vrai que Touche pas à mon poste, t'as pu le voir, critique pas mal l'île des vérités. Je crois savoir que t'as un petit coup de gueule à passer, t'en as un petit peu marre justement que l'équipe se foute un peu de la gueule des téléréalités. Ils ont toujours clashé les téléréalités, mais bon, c'est les premiers à se foutre de leur gueule quand il y a une séquence, tu vois. Par exemple, Nabila, ils l'ont clashé je sais pas combien de fois avec son Halo, et maintenant elle est chroniqueuse. Elle est chroniqueuse chez TPMP. Bertrand Chameroy, elle m'a juste repris sur un mot. Je venais d'arriver, comme je t'ai dit. Ça fait juste 3 heures que je viens d'arriver à la maison. J'avais pas dormi. Franchement, j'étais fatigué. J'ai dit conviviable au lieu de dire convivial. Oh là là, tu vois, Hermine. Voilà, ça va. Pour un mec qui a du vocabulaire, ça arrive de faire une faute, surtout qu'ils sont pas servis. Bon, ça, c'est Bertrand Chameroy. Moi, ça me fait rire que venant d'un mec comme lui qui pompe tout du petit journal de Yann Barthès, il peut se permettre de parler de ça, tu vois. Alors que le mec, il fait un plus tout ce qui est politique, actualité. Pourquoi tu parles des vérités, quoi? Tu vois, c'est comme Enora Malagré, tu vois, c'est un peu la belle plante de l'émission. On t'a vu sur le chantier, le moins qu'on puisse dire, c'est que t'en branlais pas une. Et avec Ismaël, j'ai l'impression qu'il y avait un petit souci d'autorité. Tu ne supportais pas qu'il te donne des ordres ou lui obéir, et t'es très vite rentré en clash ou en conflit avec lui. Alors, non, travailler dans le chantier, j'ai travaillé. Oh, bah vite fait, hein. Non, il n'y a pas de vite fait, il monte pas tout. Juste, ok, je me suis emboucané un peu avec Ismaël, mais franchement, monter dans l'arbre, je l'ai fait. Le chantier, je l'ai fait. Je me suis emboucané au début. J'ai eu ma séquence et après, je suis revenu travailler, tu vois. Mais pourquoi t'avais si peur de monter dans ce cocotier? Enfin, t'allais pas non plus te ramasser forcément une coquille sur la tête. J'avais pas pour un tétard. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que voilà, c'était le premier jour et je voulais pas me laisser marcher sur les pieds. C'est tout. Qui allait croire que finalement, le plus petit de taille, le moins gaulé des garçons, allait tenir tête à Ismaël? Qui? Je me suis un peu pris pour une orange alors que c'était une clémentine, tu vois. Pas mal. Bonne métaphore. Mais franchement, ça va. Après, dans l'ensemble, oui, il y a eu ça avec Ismaël, mais au final, franchement, on s'entend bien, quoi. Il y a pas. Voilà. Alors, parlons de ton frère qui a lancé un groupe de musique. Et dans ce groupe de musique, ironie du sort, on a donc le petit frère de Nabila, Tarek. Alors, qu'est-ce que c'est que ce canular? Alors, faut savoir que mon frère, c'est un grand producteur de spectacles de comédie musicale en France. Ah bon? De spectacles pour enfants. Tout ce qui est jeunesse, donc tout ce qui est La Belle et la Bête, tout ce qui est Il était une fois, tout ce qui était La Reine des Neiges en France. Les Tétards et l'incroyable. Peter Pan, c'est lui. Et hormis ça, oui, il est producteur et il est auteur, compositeur, interprète. Et effectivement, il a créé un groupe, donc c'est La Squadra del Sol. Donc vous pouvez voir le teaser sur YouTube. Et il y a le frère de Nabila. Il y a Tarek Benacha qui fait partie du clip. D'accord, mais alors qu'est-ce que c'est que ce groupe en fait? C'est quel style? Alors c'est électro, mais un peu oriental, tu vois. Le clip a été tourné au Maroc, dans le désert, et tu vas voir Tarek bientôt. Il y a le teaser qui est en train de bien marcher en ce moment, qui est en train de tourner sur toutes les plateformes. Et pour moi, ça va super bien, et bientôt, vous allez voir l'exclusivité sur ton site d'ailleurs, j'y tiens. Alors maintenant, que vas-tu faire de ta vie? Est-ce que comme tous les candidats, tu vas te déchirer la gueule dans les boîtes de nuit pour gagner quelques centaines d'euros, te pendre à une corde pour te suicider parce qu'on te propose rien d'autre, ou tenter de faire d'autres choses? Moi, je bois pas d'alcool, je fume pas, je me drogue pas. Ah bah c'est pas mal, c'est rare. Je déteste vieillir, tu vois mon bras, c'est l'enfance, c'est Peter Pan, c'est, tu vois, c'est Cougar, tout. Ouais, c'est Cougar. Et non, franchement, voilà, c'est vraiment des trucs que j'aime pas. Et après, ouais, les bookings, ok, tu fais 2-3 bookings en temps, ça te fait des sous, c'est sûr. Mais moi, en attendant, j'ai une situation, je travaille, je suis pas du tout au chômage. Ah, tu travailles? Bah oui, je travaille dans le marketing et tout va bien pour moi. Tout ça. Donc t'as une vraie situation, tu n'espères pas devenir une star en participant à une émission? Pas du tout, moi on est venu me chercher sur Facebook, ça s'est fait rapidement. Juste avant, au mois de janvier, il y avait Secret Story qui était venu. Bon, c'était pas fait, et Île des Vérités, c'est venu. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'ai 23 ans, franchement, autant le faire maintenant, tu vois. J'ai 23 ans, je vais pas attendre d'avoir 37 ans comme certaines personnes. Xavier Tatiana? Et Maëva,
Mais j'ai rien contre eux. En même temps, ils peuvent gagner de leur vie rapidement. Maëva, c'est pour son enfant. Ok, je le conçois. Mais après, à 37 ans, non, je me vois pas du tout à la télé. D'accord, donc c'est bon là, si tout retombe, pas de suicide, pas de dépression. Non, franchement, je m'en fous. Je suis hyper bien entouré. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai les gens de Nathan Schauer, on va dire, de ma troupe. J'ai tous mes amis, j'ai tous mes parents. Franchement, j'ai mes potes. Franchement, tout se passe bien pour moi. Après, les anges, franchement, oui, peut-être, oui, non. Mais franchement, moi, si je voudrais faire une autre télé, franchement. Si je voulais. Si je voulais, ça arrive. Si je voulais, franchement, je pense que ça serait plutôt les Marseillais, tu vois. Alors oui, les Marseillais, ça serait quand même assez comique de te voir là-dedans. Bah ouais, non. On t'a déjà proposé ou pas? J'ai eu des propositions, pas forcément des Marseillais, mais on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. D'accord, bon bah écoute, finalement t'as l'air plutôt équilibré, hein? Je suis équilibré, je suis pas schizo, je suis pas maso, je me taille pas les veines, j'ai pas un côté rasé, je suis pas blonde peroxydée, j'ai pas de tatouage dégueulasse. Donc tu ne vas pas du tout avec Chloé. Je ne vais pas du tout avec Chloé, et elle le sait autant que moi que ce couple est arrangé, donc elle peut clasher autant qu'elle veut. C'est du bidon. Pourquoi elle m'attège à votre avis? Pourquoi? Parce qu'elle a su, elle est au courant que c'était un pari, tout simplement. Mais bon, je lui en veux pas. C'est de la télé après tout, hein. C'est que du divertissement. Moi, je la vois dans la rue, je lui dirais bonjour, tu vois. C'est dans le cadre d'un jeu. Maintenant que le jeu il est plus à l'ordre du jour, franchement, j'ai pas d'ennemis, quoi.